suivre. Ban pays qui a une bonne commission électorale, qui a un bon contrôle de ban élection, ben, c'est le commencement de la fin de ce ban pays. Tout vire en balao, le judiciaire vire en balao, le Parlement vire en balao, tout vire en balao. Et je me rappelle que la loi prévoit, la Constitution prévoit que la commission électorale composée d'un chairperson et d'un maximum de 7. Là, avant qu'il nomme à nouveau un très proche du MSM, avoué Bagaboudou, qui n'arrive 7, maintenant là il y en a 8. Et la loi dit un maximum de 7 à part le chairperson. Moi, considéré que le acting président finit trahir la population mauricienne. Parce qu'il y a des doutes que sa nomination-là affaiblit la crédibilité de la commission électorale. C'est là, il est vraiment honteux pour le acting président. Parce qu'il y a exactement une répétition de ce qui est arrivé dans le cas de l'avoué Ori. Même argument. Tellement clairement, il fait le président, l'acting président retiré. Dit-il, au moins montrer un peu de dignité, d'une ferme dans le premier cas, mais là, la situation est exactement pareille. Et il cédait. Non pas pour dévoiler ce qui vous convainc, mais vraiment c'est une vraie trahison vis-à-vis de la population mauricienne. Et surtout qui toute l'opposition, toute une partie de l'opposition, il exprime cette opposition. Il est bien important que la commission électorale ait un maximum de crédibilité. Et puis, il y a des doutes. Qui est quand même qui est connu. On ne va pas dire qu'il n'est pas capable, moi. On ne va pas dire qu'il n'a pas la capacité de faire ce travail. Mais la perception par le public aussi importante que les faits. Et nous tous connaissons qui ça la voix en question là, très proche du MSM, très proche de Pravin Jagannath lui-même, sa famille, le MSM, le noyau dur du MSM, si nous sommes capables de dire. Donc c'est une atteinte à la crédibilité de l'institution la plus importante du pays.